Comment bien placer ses stop-loss en trading et comment avoir des signaux d'achat efficaces, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Attention, c'est une vidéo technique, nous allons voir en détail comment bien initier un trade dans les meilleures conditions et comment protéger son argent, comment limiter ses pertes en plaçant correctement les stop-loss. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors je vais prendre l'exemple du DJIA, l'indice de la bourse américaine, et je vais me mettre en unité de temps assez courte. Alors pourquoi? Eh bien, je me mets dans l'optique d'une méthode de trading assez efficace sur les CFD sur indice. L'avantage du Dow Jones, c'est qu'il cote dans les 32 000. Un point, ça peut être 10 centimes, 1 dollar ou 10 dollars. Et la moindre petite variation sur les 32 000, ça fait beaucoup de points et donc on peut engranger facilement beaucoup de points. Les CFD sont quand même un produit à effet de levier, donc c'est dangereux. C'est pour ça que vous allez apprendre à bien positionner vos stop-loss pour limiter vos pertes en trading. Donc en daily, on est en tendance baissière. Pour une meilleure compréhension, je vais quand même vous montrer sur du trading à la hausse. Et donc je vais sélectionner des moments où les cours montent. Mais c'est vrai que c'est pas pléthore en ce moment. Enfin, peu importe. Sachez que ça fonctionne dans un sens comme dans l'autre. Et ça fonctionne bien quand il y a une tendance baissière et qu'il y a une panique baissière. En dehors des gaps, les séances qui sont très baissières sont très intéressantes, même plus intéressantes que la hausse. Alors on commence tout de suite par planter le décor. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien je vais rapidement vous expliquer les différents indicateurs qu'on a. Sur les prix, on a l'indicateur que j'appelle A7. Pourquoi A7? Parce que ça ressemble à une autoroute. Il y a deux courbes rouges, deux courbes bleues. On a ensuite trois indicateurs qui sont les mêmes sur des longueurs différentes. Le plus court terme est le premier FTable ici. Alors il oscille beaucoup autour de la ligne du 0 qui est la ligne rouge. Le deuxième est moyen terme et le troisième est plus long terme. Il y a des zones qui sont vertes, j'appelle ça les safe zones parce qu'elles sont safe pour acheter à la hausse. Les zones vert foncé sont des zones à fort momentum. Et les zones rouges sont des sell zones, donc des zones où on est plutôt en baisse, avec du rouge foncé qui est un fort momentum baissier. Quand on a une safe zone, donc la zone verte au-dessus du 0, ça veut dire une hausse. Quand on a une sell zone au-dessus du 0, ça veut dire une correction d'une hausse. C'est pas forcément de la baisse, mais c'est un endroit où le momentum est faible et en train de ralentir jusqu'au moment où il va se retourner à la baisse. Quand on a une sell zone négative, là ça veut dire vraiment baisse. On voit ici, c'est de la baisse. Quand on a une safe zone négative, ça veut dire une correction d'une tendance baissière et un momentum baissier qui ralentit. Par exemple là, on a le momentum baissier qui ralentit et qui s'inverse rapidement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez voir une de mes précédentes vidéos, juste la précédente. Je vous explique ça plus en détail. Alors, le trading, c'est une affaire de probabilité. On veut maximiser nos chances de réussite. D'autre part, on ne peut pas prédire l'évolution des cours, donc on est obligé de suivre. Et on va se placer à plusieurs unités de temps pour essayer de suivre les mouvements, donc les tendances. Donc pour maximiser ses chances, eh bien vous l'avez compris, il vaut mieux être en safe zone. Alors j'ai inventé un concept, donc déjà la safe zone, c'est un concept inventé par moi. Et en plus, quand les trois indicateurs FTable sont dans le même sens et dans la même position, je parle de cohérence haussière. Alors cohérence haussière quand on a des safe zones et cohérence baissière quand on a des sell zones comme ici. Je me rends compte que j'ai oublié cet indicateur, là, le screener R-Indic. Lui, il montre des barres, il y a uniquement des barres noires quand on est en swing haussier. Voilà, mais on ne va pas trop l'utiliser dans cette vidéo. Donc le concept important, c'est la cohérence haussière, donc avec nos trois indicateurs qui sont en safe zone et si possible avec du momentum fort, donc la zone verte. C'est encore mieux quand les trois indicateurs sont positifs, ce qui est le cas ici. Ensuite, donc ces trois indicateurs donnent la direction à peu près, la force et la phase, mais l'indicateur qui pilote le tout et qui va donner des signaux, c'est l'A7. Alors je vais agrandir. Voilà, là on voit mieux. Les courbes rouges servent de canal. Les courbes bleues sont un canal mais avec un peu plus de retard. Quand on est dans un swing haussier, les bougies surfent au-dessus des courbes rouges et au-dessus des courbes bleues. Et les courbes rouges surfent au-dessus de la courbe bleue.
comme ici. C'est dans ces périodes-là où on a le plus de probabilité que les cours continuent de monter. Alors bien sûr, si vous achetez tout en haut de la bougie verte ici, donc quand vous êtes éloigné de la moyenne, donc la moyenne elle est par là, eh bien il y a ce phénomène de l'élastique qu'on tire, il a plutôt tendance à revenir. Donc il y a des corrections qu'on peut voir sur les unités de temps inférieures. Donc c'est des retournements de ce genre-là. Donc il vaut mieux acheter bien sûr quand on a un break. Donc par exemple ici, là on a une petite résistance, les cours passent au-dessus et c'est là qu'il faut acheter. Voilà. Là on est déjà dans une safe zone bien avancée, même un peu trop avancée. Comme il y a du retard sur les indicateurs, là on voit bien, hein, ça se déclenche, c'est un peu comme les dominos qui tombent. On a une safe zone qui s'établit ici. Elle s'établit ensuite sur le deuxième indicateur. Et donc ça serait plutôt sur cette bougie-là qu'il faudrait rentrer. On vérifie que le troisième indicateur va entrer en safe zone. C'est pas encore garanti, il y a un petit risque. Mais c'est dans ces deux premiers breaks qu'il faut entrer. Ce break ici, il est encore valable, mais on voit que le momentum s'affaiblit ici, puisqu'on est déjà loin dans la safe zone, et les safe zones ne durent pas éternellement, et donc c'est un peu plus risqué. Bon, ça le fait quand même, mais on voit que le momentum ralentit après. On entre dans une sell zone ici, et ça veut dire que le momentum diminue et passe baissier. Pour l'instant, on a une correction de tendance haussière. Alors comment on limite ces pertes? Comment on place correctement ces stop loss? Eh bien, il y a deux façons de faire. Donc, imaginons qu'on rentre par ici sur le break. Donc, on va entrer à cet endroit-là. On va placer notre stop loss. Alors, on a différentes façons de faire. Si on veut vraiment scalper et limiter nos pertes, on va le mettre sous la barre, sous la bougie actuelle. On peut aussi le mettre sous la bougie précédente. Et là, ça ne m'arrange pas parce que la troisième solution, c'est de le mettre au niveau de la courbe rouge inférieure. Donc je vais prendre cette entrée ici. Donc on peut mettre soit le stop loss là. Sous la bougie précédente, c'est à peu près pareil. On peut le mettre alors sous le plus bas précédent, qui est pas très loin. Le but, c'est d'avoir une distance minimale en fait. Et dernière solution, dernière technique, le mettre sous la courbe rouge inférieure de l'asset. Voilà, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, soit les cours s'envolent, c'est le cas ici, et là, dans ce cas, c'est très bien, on remonte notre stop loss. Et là, il n'y a pas tellement de règles, hein. Il faut juste qu'on soit tombé dans un mouvement suffisamment fort pour que les cours s'envolent bien, et on le met sous les derniers plus bas, donc, par exemple ici, puis ici, puis ici. Et là, on revient dans l'asset, et c'est là que le savoir-faire devient important. On peut, je vais agrandir ça, on peut, quand on a bien gagné comme ça, on peut laisser filer un petit peu les cours. Et donc, on peut être amené à rebaisser le stop loss. Et la dernière limite, c'est quand les cours s'inversent, comme ici. Donc là, on a un plus haut ici, un plus haut ici qui est plus bas. Et on casse le plus bas précédent ici. Donc, vague de dos, baissière, on a changé de tendance. Donc là, on sort. Donc ça, c'est une solution. On peut aussi monter le stop loss régulièrement, mais on aurait été déclenché ici. Cette gestion du stop loss est importante et on peut adopter une autre stratégie qui consiste à mettre un stop loss sur la moitié de la position, alors qui va être déclenché dans cette zone-là. Et le deuxième stop loss, on va le laisser à peu près au niveau où on gagne 0 ou très très peu. Dans ce cas-là, ça aurait été gagnant parce qu'en fait les cours ne redescendent pas jusqu'à ce niveau et continuent de monter, et même assez fortement. Donc c'est une stratégie. Limitez vos pertes sur la moitié de la position
et mettre un stop loss à 0. Donc attention, prenez en compte les frais pour tenter de gagner plus. La balance est complexe entre mettre un stop loss trop près, un stop loss trop large, mais c'est dans les grands mouvements qu'on gagne le plus. Donc il ne faut pas se faire sortir trop tôt par des corrections. Alors ça marche bien quand les cours s'envolent très vite. C'est pas toujours le cas. Et si par exemple, je vais prendre là, mais là ça m'embête parce que c'est pas un signal d'achat, on n'a pas de. On est en sell zone sur les 3. Voilà, il y a ce cas-là. Donc, imaginons qu'on achète par ici, sur cette bougie. Voilà. Si on a mis le stop loss sous la barre, sous la bougie, on est sorti ici. Si on l'a mis plus bas, on n'est pas sorti. On est en fin de journée, en fin de séance. Et donc, les cours font mine de partir, mais ça redescend tout de suite. Et dans l'hypothèse où on n'a pas mis ce stop loss ici, mais plus bas, on peut décider de clôturer la position avant d'atteindre le stop loss. Ça nous fait une perte plus petite parce qu'il n'y a pas le momentum espéré. Par exemple, là, il y avait le momentum espéré, mais là, il n'y est pas. Bon, en plus, on est en fin de séance, mais imaginons qu'on ne soit pas en fin de séance, donc il y avait quand même une tendance haussière après. On peut très bien décider de sortir à ce moment-là, c'est pas une erreur, on limite notre risque. On a dit, je veux quand même donner un peu d'espoir au cours, j'ai mis mon stop loss un peu plus loin, mais là je vois que ça ne progresse pas, j'ai une bougie rouge ici, je reviens à ce niveau-là, donc sous mon prix d'achat. Je vais agrandir. J'ai 3 bougies qui sont où il ne se passe rien en fait. Même si la quatrième elle passe au-dessus de mon prix d'achat, elle regresse. C'est un doji, une sorte de doji. Il ne se passe rien, je sors avant de me taper toute cette perte. Voilà, donc on va inévitablement se tromper, ça arrive, c'est impossible de toujours avoir raison, et quand on se trompe, il faut limiter les pertes. C'est pour ça qu'il faut entrer dans un trade long quand on a un maximum de probabilité de réussite. Comparons les deux entrées entre ici et ici. Là, on voit que ici, on n'a pas un bon momentum sur les deux premiers indicateurs puisque la safe zone est en train de se terminer. Elle est terminée sur le premier. Et sur le deuxième, ça diminue. Il n'y a que sur le troisième où il est encore là, mais elle faiblit. Là, elle faiblit, elle se détache de l'enveloppe supérieure, donc le momentum faiblit. Et puis en plus, elle est négative. Le premier mouvement, lui, on va comparer cette entrée à une entrée ici. Là, on est plutôt au début de safe zone. À ces endroits-là, on est au début de safe zone. Voilà, ici, on est au début. Ici, on est par là. Et ici, on est aussi au début. On est en positif sur les deux premières. Sur la troisième, on est en négatif. Alors, on est en négatif, certes, mais les cours ont bien baissé à l'ouverture. Il y a eu un gap baissier. Et là, on est en train de remonter. Avec les vagues de dos, on voit qu'on est dans une tendance haussière. Donc, on est ici. On voit donc cette tendance haussière, vague de dos, plus haut ici, un plus bas qui est plus haut que le précédent, et on repart à la hausse. Et donc là, on peut tenter une entrée. On voit que les courbes rouges de l'asset veulent sortir par le haut, des courbes bleues. Les bougies font pareil, on peut entrer par là, et là, les cours s'envolent. Donc on met nos stop loss. Après, bon, si on l'a mis là, on est sorti ici. Je vais zoomer. Voilà, donc
il vaut mieux mettre sous le dernier plus bas, donc le dernier plus bas c'est ici, ou sous la courbe inférieure de l'indicateur rouge. Voilà, ça tombe à peu près au même endroit. Donc ici on a un peu chaud, puisque la bougie elle va descendre jusque là, puis après heureusement elle va remonter. Mais après ça va mieux, la bougie verte ressort de l'asset et ça continue. Et donc à ce moment-là, on va remonter lentement notre stop loss. Dès que les cours décollent là, on ramène à la position flat, c'est-à-dire on gagne rien, on perd rien. Et après, on va remonter notre stop loss. Voilà, maintenant vous savez tout pour bien placer votre stop loss. Alors vous pouvez utiliser des indicateurs similaires, et sinon vous pouvez utiliser ces indicateurs qui sont dans la formation Gabi, gagner en bourse inévitablement. Pour l'entrée, eh bien, vous avez compris, on sélectionne des zones où on a des safe zones positives ou des safe zones négatives mais qui ont suivi une forte baisse et aux endroits où on est en train de reconquérir le terrain perdu, c'est-à-dire qu'on fait un retour à la moyenne. Là, la moyenne, elle était par là. On a eu un break, donc ouverture des marchés baissière. On baisse encore un petit peu, puis après, la tendance inverse, on le voit ici. On passe de sell zone à safe zone. Et après, vague de dos, haussière. Un plus haut ici, un plus bas, plus haut que le précédent. Et on remonte. Et c'est au moment où on remonte qu'on peut entrer dans la tendance et suivre le train de la hausse. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que on va essayer d'entrer quand les bougies sont sages, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas comme ça, des grandes bougies dans tous les sens. Il faut étudier un peu les bougies et voir si elles ont des mèches pas trop délirantes. Bon, celle-ci, elle est pas top. Et sinon, les autres sont globalement sages. Elles progressent petit à petit. Et on voit que ça commence à être mieux, il y a plus de momentum quand on repasse en safe zone sur le premier indicateur. Là, dans cette zone-là, les bougies n'étaient pas très propres. Ça correspond à ça. Voilà, ensuite, il y a les tendances comme ici. Et à la baisse, on a aussi des situations très très intéressantes. Donc là, il suffit pour vous d'inverser tout ce que j'ai dit. Et là, on voit qu'on a de très beaux mouvements à la baisse, avec une cohérence baissière et nos indicateurs qui passent négatifs, et avec un très beau et très long mouvement. C'est dans ces cas-là où on gagne beaucoup, car notre stop loss, il était par exemple ici, avec cette largeur, donc ce nombre de points entre les deux points ici, et on a gagné à peu près tout ça. Et donc le ratio gain sur perte potentielle, il est très fort. Quand on se trompe, on perd ça, donc on peut le faire plusieurs fois d'affilée même, ça va creuser les pertes, mais quand on gagne tout ça, ce qui va compenser un grand nombre de fois où on s'est trompé. Et le but du jeu, c'est de gagner beaucoup quand on gagne et de perdre peu quand on perd. Donc savoir bien placer ses stop loss, c'est important parce qu'on limite ses pertes et on augmente son ratio gain-perte. Et l'autre élément indispensable pour augmenter le ratio, eh bien, c'est d'acheter lorsqu'on est en momentum haussier fort. Donc, je le répète, safe zone, positive et cohérence haussière sur les indicateurs. Il faut aussi que les cours surfent au-dessus de l'asset, et j'appelle ça les cours qui prennent l'autoroute, même si quand on roule sur l'autoroute, c'est sur l'autoroute, là ils sont au-dessus, mais j'appelle ça prendre l'autoroute. On peut appeler ça la fusée qui décolle, mais vous voyez ce que je veux dire, on va chercher des cours qui s'envolent. Mais surtout, on va éviter les situations où le momentum est faible ou s'affaiblit, et là on a un exemple.
on a des sell zones sur les 3 indicateurs et donc le momentum, il n'est pas bon pour du trading à la hausse. Voilà, j'espère que ça vous aura bien éclairci sur comment positionner ses stop loss pour limiter ses pertes en trading et comment choisir ses points d'entrée pour avoir un maximum de chances de gagner. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.